Es-tu normal? Suis-je normal? Salut les petits loups et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce que veut dire le mot normal au fait? Alors selon Wikipédia, il y a énormément de définitions. Donc là, on ne va pas s'étaler sur tout. Une des premières définitions, ça peut être déjà qu'est-ce qui est normal pour ton corps. Du style, si tu me dis que tu as besoin de faire pipi toutes les 2 minutes et que ça te brûle quand tu vas aux toilettes, eh ben c'est pas normal et tu as meilleur temps de consulter parce que tu as peut-être une cystite. Mais c'est pas ici que je voulais en venir. Si on prend le mot normal pour la définition des termes sociaux, disons au niveau social, le terme normal veut dire simplement qui rentre dans la norme. Et qu'est-ce que c'est que la norme? Alors il faut différencier les lois, les règles et les normes. Qu'est-ce qu'une loi? Une loi, c'est quelque chose d'écrit et qui a un effet au niveau législatif, c'est-à-dire que si on en fera une loi, on peut être jugé, aller en prison, etc. etc. Une règle, c'est quelque chose d'écrit qu'on trouvera dans un règlement et qui est applicable. Une norme, en revanche, c'est quelque chose qui n'est pas écrit. C'est comme une règle, mais ce n'est pas écrit et c'est défini par qui? En général, par la société. Donc, comment est définie une norme? Une norme est définie par ce qui est de la majorité, on va dire en général le 80% de la population, et elle est basée sur nos valeurs et est en général tacitement, on va dire, acceptée par la majorité. Les personnes qui se trouvent en dehors de cette norme, c'est-à-dire dans les bords, sont considérées comme marginaux ou comme déviants. Donc on va pouvoir dire qu'une personne qui est homosexuelle, vu que ce n'est pas la norme, sera considérée à ce niveau-là comme déviant, même si ce n'est pas quelque chose qui est vu comme péjoratif. Et c'est grâce à ces déviants que, on ne va pas dire que les normes ont changé, mais que certaines choses ont pu être acceptées par la société. Justement, typiquement, je parlais des homosexuels, c'est grâce au fait qu'ils aient été déviants et qu'ils se soient regroupés, qu'ils aient fait valoir leurs droits, que finalement, il y a plusieurs pays d'Europe maintenant qui acceptent le mariage homosexuel et ça a fait évoluer aussi la valeur de certaines personnes. Il est clair que, vu que les normes sont décidées par la société et par les valeurs, elles seront du coup complètement différentes selon les ethnies, selon les populations géographiques, selon les cultures, et elles évoluent avec le temps. Si on prend un exemple, je ne sais pas, il y a peut-être 50 ans de cela, donc c'est même pas si vieux, ça ne se faisait pas de coucher avant le mariage et surtout de vivre ensemble avant d'être mariés. Et on voit que maintenant les choses ont complètement changé. Donc les normes évoluent avec le temps. Ensuite, si on continue à prendre cette définition, il est clair qu'on pourra être normal pour certaines choses et pas pour d'autres. Et comment appelle-t-on une personne qui veut entrer dans la norme? On l'appelle un conformiste. Donc en parlant du conformisme, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'expérience de H. Alors il a pris un individu totalement naïf et il lui a fait participer à un test. Et il y avait avant lui 7 personnes qui étaient des complices et qui devaient répondre avant lui. Et il a mis un trait d'une certaine longueur et il y avait 3 traits. Et il devait dire quel trait correspondait à la bonne longueur. Et c'était vraiment flagrant quel trait correspondait, disons le trait s'il correspondait à A, B ou C. Et les individus qui étaient complices, donc qui passaient tous avant lui, donnaient une fausse réponse. Eh bien, 30% des personnes donc, qui ont été utilisées comme cobayes ont répondu la même chose que les personnes précédentes, alors que bêtement, c'était évident quelle était la bonne réponse. Après coup, ils ont fait les analyses et ils ont voulu savoir pourquoi la personne avait répondu faux. Alors dans une partie des cas, vu que les personnes répondaient différemment, ça a carrément changé la perception de ce que la personne voyait.
Dans un autre cas, ça a été le jugement. Donc il s'est dit non mais c'est quand même pas possible, c'est moi qui dois délirer, qui dois avoir faux. Si toutes les personnes disent la même chose, je vais répondre comme elles. Et dans le dernier cas, c'est simplement que la personne, elle a voulu être acceptée dans le groupe. Donc voilà aussi pourquoi des personnes qui ne se sentent pas normales se conforment à la norme, tout ça par peur du rejet et du jugement. Donc c'est clair, si on se fait juger, on se fait donc rejeter. Est-ce que vous trouvez ça normal? Voilà, c'était pas le terme que je devais utiliser là, mais de se faire rejeter parce qu'on est différent des autres. Donc automatiquement, du moment qu'on va être un hypersensible, comme je l'ai parlé dans ma dernière vidéo, on est hors norme, vu qu'on fait partie à peu près du 15 à 20% de la population qui sont comme ça. J'avais oublié de le mentionner, il y a aussi des animaux qui sont hypersensibles et ça touche autant les femmes que les hommes. Du moment qu'on est trop ceci, trop cela, comme je l'ai parlé dans ma dernière vidéo, qu'est-ce qui se passe? On va souvent vouloir, par peur du rejet, même des fois on a peur du rejet de la famille ou bêtement, je vous rappelle qu'il y en a qui se sont fait décapiter ou brûler sur un bûcher parce qu'ils ont affirmé avoir de l'intuition ou qu'ils ont simplement affirmé que la Terre était ronde. Donc voilà. Donc j'en reviens à mes moutons, tout ça pour justement suivre le monde comme des moutons et rentrer dans le petit moule. Et par peur du rejet, on va devenir conformiste, et c'est-à-dire se rejeter soi-même pour rentrer dans le moule. Et maintenant j'ai une question pour toi. Est-ce que tu préfères être rejeté pour ce que tu es ou être aimé pour ce que tu n'es pas? Moi j'ai fait mon choix. J'ai essayé d'être normal une fois, le pire moment de ma vie. Oui, je pense pas que ce choix d'être normal était complètement conscient, il était peut-être même complètement inconscient. Mais vu que j'avais reçu cette éducation, qu'il fallait être comme ça, que j'étais trop ci, que j'étais trop ça, j'essayais de changer pour ne plus être ci, ne plus être ça. Et puis résultat, voilà, j'ai pété un gros plomb au début de mon développement personnel parce que évidemment je sentais bien que tout le temps les trucs clochaient. Donc c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans un développement personnel et qu'il a fallu accepter tout ça. Et oui, effectivement, j'ai perdu des amis. Certaines personnes m'ont tourné le dos. Donc du coup, voilà, je me suis fait détester pour ce que j'étais. Mais vous inquiétez pas, vous vous faites d'autres nouveaux amis et des amis qui cette fois vous acceptent pour ce que vous êtes. Et puis là, je pense qu'on peut être beaucoup plus ouvert, on a les mêmes valeurs, on a des discussions beaucoup plus profondes et je pense que l'amitié à ce niveau-là, voilà, elle est vraie, elle est sincère. Et ma dernière conclusion est, être normal, ça doit être quand même sacrément chiant. Voilà les petits loups, je ne vais pas m'étaler plus sur ce sujet qu'est la normalité, mais si vous voulez kiffer votre life, soyez authentique, soyez vrai, soyez vous-même. Je vous fais plein de gros bisous, je vous aime et surtout, profitez de l'été. À bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de rester pour le bêtisier. Alors la norme, c'est... Je recommence. Je me perds. Je vais boire un coup. Et elle est en général... Oh putain, j'arrête là. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Tu peux également me retrouver sur Facebook, sur ma page Je kiffe ma life, YouTube, ma page Je kiffe ma life et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne ainsi que sur Insta Je kiffe ma life.